En Italie, dans une ville bien ensoleillée de soleil, un petit garçon a encore raté l'avion. Il se retrouve nez à nez avec Dio Brando Jr., qui lui vole ses affaires pour arrondir ses fins de mois, même s'il n'a pas de travail. Après, un inconnu avec une pelle appelle Junior pour lui rouler une pelle, mais Junior esquive car il était préparé à ce genre de situation, parce que ça arrive parfois. Pendant ce temps, le petit Kevin meurt de faim et retrouve Junior, qui lui avait volé ses affaires, mais il s'enfuit avec un arbre grâce à son esprit. Plus tard, Junior croisa la route de Mireille Mathieu, qui avait soif et qui donc avait léché la sueur de Junior, parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour s'acheter une bouteille d'eau. Ce clochard, non mais regardez-moi cette dégaine. Aucune race. Mireille Mathieu sort son esprit, mais se fait battre. Après, il invite Junior à rejoindre son équipe car qui n'inviterait pas une personne à la rejoindre, après s'être fait enculer la gueule par lui. Junior part en prison, et rencontra un lit qui commença à taper la discute avec lui. C'était en réalité Fine de Burger King, qui paraissait trop gros pour paraître humain. Fine de Burger King a demandé à Junior de tenir un briquet allumé pendant 24 heures, mais cet adopté de Junior n'a même pas réussi à tenir 1 heure. C'est alors que l'esprit de Fine de Burger King arrive, mais Junior le défonce. Pendant ce temps, Fine de Burger King a mangé chez la concurrence, à savoir Pizza Hut, et Junior se fâcha et tua Fine de Burger King avec une banane, comme quoi les fruits et les légumes ne sont pas toujours bons pour la santé. La mort de Fine de Burger King créa le trouble dans l'organisation, car c'est lui qui fournissait les tacos chaque mardi, à 13h30 pour tout le monde. Après ça, Mireille Mathieu va présenter son équipe de choc à Junior. Dans l'équipe, il y a Future Donuts, Calvitie Caché, Kevin numéro 2 et lui qui n'a pas de nom, parce qu'il est Mouda pour l'intrigue. Mireille Mathieu et son équipe vont aller chercher un trésor, pour que Mireille Mathieu puisse enfin boire une vraie bouteille d'eau. Ces clochards. Mais ils se font attaquer par Capote Express et Esprit Vert Caca qui ont été battus. Une séance de danse orgasmique plus tard, Mireille Mathieu et son équipe ont trouvé le trésor dans les toilettes. C'est alors que Petit Vieux leur confie une mission, protéger la fille du boss mystérieux. Après ça, Kevin numéro 2 va faire des courses et est attaqué par Camembert puis se battre. Kevin numéro 2 n'avait cette fois-ci en effet pas raté l'avion, car il s'agissait tout simplement de son esprit, qui tue Camembert dans les flammes qui était devenu un fromage fondu. Après ça, Junior, Future Donuts et le sans nom, sont allés récupérer une clé et sans nom tue Monsieur Miroir avec son esprit. Après ça, Mireille Mathieu et les autres vont prendre le train, et sont attaqués par Richard le bourgeois et Brocoli. Brocoli qui s'était d'ailleurs mis à pêcher dans le train, et a attrapé un gros poisson avec une calvitie très cachée. Brocoli a pas dit bonjour et du coup il s'est fait niquer sa mère, mais Richard le sauve en lui frottant le visage, puis se bat avec Mireille Mathieu et en a malheureusement perdu la main. Bien fait pour toi Richard, t'avais qu'à donner aux pauvres. Après ça, Brocoli et Mireille Mathieu se battent, et Mireille Mathieu lui a dit un au revoir qui fait mal, le cœur de Brocoli est en 1000 morceaux et pas que son cœur d'ailleurs. Plus tard, Pervers en moto est parti rendre une femme enceinte puis est allé attaquer la bande des voyous du Banks avec son esprit. Quand soudain Junior débloque un nouveau pouvoir sans raison, parce que ça arrive parfois. Junior et Grosse Calvitie Caché sa mère ont affronté Aokiji et son fruit du démon sur la tête, qui voulait faire un octogone sans règles avec eux mais ils meurent. Pour se récompenser de leur victoire, Junior et Calvitie Caché sont partis faire des choses Peggy 18. Puis la bande des voyous du Banks sont allés rendre sa fille au boss. Mais se sont rendus compte que le boss voulait tuer sa fille et Samirel Mathieu ne pouvait le supporter et est donc parti la sauver, parce qu'elle lui devait 50 centimes et que nique sa mère, tous les centimes sont bons à prendre pour un clochard comme lui. Il est donc parti poursuivre le boss, qui était en réalité pâtissier parce qu'il créait des donuts tous les jours. L'esprit du pâtissier tente une attaque casse-brique, c'est super efficace. Mireille Mathieu meurt mais se fait ressusciter par Junior, qui possède un esprit qui s'appelle Bullshit Expérience Dorée et qui fait ce qu'il veut quand il veut. Plus tard, toute la bande trahit le pâtissier, parce que sa boulangerie était vraiment dégueulasse, à part le sans nom parce qu'il n'a vraiment aucune race.
Mireille Mathieu et sa bande partent au resto et se font attaquer pour la 340e fois cette semaine par le duo LGBT+, que Kevin numéro 2 tua avec son esprit. Après ça, un gros est parti se suicider, parce qu'on se moquait de son surpoids à l'école. La fille du pâtissier, des Guélas, s'est souvenue d'une photo en Sardaigne, qui grâce à l'esprit de Futur Donuts, devrait leur apprendre l'identité du pâtissier qu'il faut vite mettre derrière les barreaux, ce fou allié parce qu'il pourrait tuer des gens avec sa cuisine dégueulasse. Médopieux Schizo, sous la menace de la ceinture, était déjà sur place et vomissait des lames de rasoir, parce que ça arrive parfois. Kevin numéro 2 tua Edo Tensei avec ses yeux noirs parce qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie, respirer. Puis le pâtissier passa par là, et transforma Futur Donuts en Donuts présent parce que c'est dans sa nature. Un inconnu appela le groupe de Mireille Mathieu, et en leur proposant des bonbons ils ont accepté de venir le voir à Rome en pleine nuit. Le pâtissier appela FDP numéro 1 et FDP numéro 2, pour les arrêter un combat très épique commence. Kevin numéro 2 était malade à cause de FDP numéro 1, il avait sûrement obtenu un rhume des cheveux, une grippe du genou et une tumeur au caca. Courage Kevin numéro 2, prends un Doliprane, ça va passer. Junior pète un câble, et éclata la gueule de FDP numéro 1, et comme Junior est un bon citoyen il jeta ses ordures dans une poubelle. Mireille Mathieu et FDP numéro 2 ont fait la course jusqu'au Colisée, mais comme FDP numéro 2 n'a pas regardé à droite et à gauche avant de traverser, il se fit renverser par une voiture. Puis Dopieux Schizo est parti aider ce clochard de Mireille Mathieu, ne l'oubliez pas, ce type n'a pas d'argent. Ils ont rejoint l'homme du Colisée, qui était en fait Jean-Pierre Polnareff, l'étranger tout fragile qui était toujours aussi beau même dans les pays pauvres. Médopieux Schizo était en réalité le pâtissier, et est parti racketter la flèche d'un handicapé. Ah ben bravo les Italiens. Puis l'esprit de l'handicapé s'est fait transpercer par la flèche et change d'apparence. Il fait changer tout le monde de corps parce que ça arrive parfois. Puis le pâtissier a voulu se gratter la nuque avec son esprit, mais a réussi à trouver le point faible de l'esprit de l'handicapé. Ah oui, Kevin numéro 2 est mort, mais bon, tout le monde s'en fout. C'est alors que le pâtissier transperce son esprit avec la flèche, mais elle passe au travers. C'est parce que Mireille Mathieu a été héroïque et a détruit pour de bon l'esprit de l'handicapé. Repose en paix Mireille Mathieu, on ne t'oubliera jamais même si t'as toujours une dégaine de clochard. Junior vole la flèche parce que c'est ce qu'il sait faire de mieux, alors arrêtez de dire qu'il n'y a que les Arabes et les Noirs qui volent, vu que Junior est ni l'un ni l'autre. Ensuite Junior fait naître l'esprit le plus puissant qui existe, qui va crier inutile des dizaines de fois au pâtissier, qui va mourir une infinité de fois. Bien fait pour toi, t'auras au moins le temps de penser à toutes ces personnes que tu as intoxiquées avec ta cuisine dégueulasse. Au final Junior, calvitie encore cachée et la fille du pâtissier vont vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants.